Bonjour à tous, bienvenue dans Flight Simulator 2020. Petite vidéo rapide pour parler de la dernière mise à jour, l'update 5. Et bien, les premiers tests que j'ai vu passer dans un premier temps sur internet montraient qu'on avait un gros gain de performance. Certains gagnaient quand même à peu près 10 images par seconde. Et le constat que je peux en faire en VR, c'est que ça se confirme. On a vraiment une fluidité encore meilleure. Alors j'ai pas les images par seconde ici, mais le rendu qu'on a dans le casque VR est bien meilleur. J'ai même pu augmenter encore un peu plus les paramètres graphiques, du moins de l'échelle de rendu. Et je suis à 100% du casque sur mon Reverb G2. Et c'est très plaisant. C'est très fluide, c'est voilà, encore du très bon boulot de Asobo qui continue à optimiser le simu, et ça c'est quand même super plaisant. Alors pour tester tout ça, je vous ai emmené dans un petit coin assez original. Vous voyez ça là-bas, ce sont les chutes du Niagara. Oui. Et regardez comme c'est beau. Alors on a des petits carrés, vous voyez un peu des tuiles de texture, vous voyez des petits carrés autour de la petite île là. Voilà, c'est pas tout à fait parfait, c'est un peu les images satellites qui font ça. C'est pas moche non plus, vous voyez là, deux couleurs d'eau différentes, on voit que ça charge peut-être encore un peu. Voilà, on a encore un gros carré. Mais c'est pas gênant. Voilà. Au niveau de la scène dans les environs, on doit être certainement en photogrammétrie, parce que les bâtiments me paraissent pas être des bâtiments génériques. Ça a l'air d'être très joli. Allez, on va faire un tour sur les chutes. Ça a l'air d'être un très joli coin. Des belles vallées là, justement. Vraiment, la fluidité est bluffante. C'est vraiment ce qui est assez surprenant. On a les voitures sur le pont. Regardez, on est en basse altitude. Je suis les paramètres quasiment, pratiquement tout est à fond. Et c'est fluide, vraiment c'est plaisant. On n'a pas cette sensation de l'eau qui tombe, c'est juste une image, mais c'est quand même très chouette. C'est très très fluide. Donc on a vraiment Asobo qui continue à faire du travail d'amélioration au niveau de l'optimisation des performances, et ça c'est vraiment chouette quoi. Youhou. On a le droit de se faire un peu plaisir dans le simu. Alors, on va remonter un peu, je vais vous montrer un petit peu également la gestion de la météo et des horaires. C'est très simple, vous allez voir. Voilà. On affiche le petit bandeau là. Et vous avez l'onglet météo ici. Et vous pouvez régler l'heure du jour, déjà on peut commencer avec ça. Hop. Voilà, vous voyez que la luminosité change relativement bien. Les couleurs également des textures varient un peu. On va changer, on va se mettre un peu en hiver, voir ce que ça change. Ouais, oui, forcément, parce que avec cette heure là, différent. Alors, on est en octobre, on se mettra en décembre. Voilà. Alors, j'ai le curseur qui est en plein milieu de l'écran.
c'est pas super pratique. Bon voilà, vous voyez que vous pouvez changer vraiment vos paramètres hyper facilement. Voilà. J'ai mis en direct, ben on est de nuit. Regardez comme c'est beau. J'ai un effet un tout petit peu plus flou, c'est sur le casque VR sur les bords de nuit, c'est vrai que ça rend un petit peu plus flou sur les côtés de la VR. Après au centre c'est propre. Mais j'ai une... Ah mais j'ai une lampe. Ah d'accord. Je disais ça éclaire l'aile. Ah oui. Ah oui, ça faudrait mettre... Enfin bref, on va remettre 2 jours. Voilà. Ok. Maintenant la météo, ben, vous voyez qu'on peut changer très facilement. En un clic, on voit la météo qui change directement. Et ça, c'est quand même plaisant. La météo n'a pas besoin de temps de chargement supplémentaire. On va passer en pluie là. Voilà, on est dedans. Hein. On va redescendre un peu. Les effets de gouttes de pluie sur la verrière sont vraiment super. On va se mettre en orage, on va voir ce que ça donne. On va rester en dehors de l'orage là. Donc c'est juste ça que je voulais vous montrer rapidement, c'est cette mise à jour de l'update 5 et la façon de changer la météo de manière hyper simple. Vous pouvez également modifier les nuages hein, en remontant la base. Les faire descendre. Voilà. Voilà. Là on a le Cunimb qui est un peu plus haut. Voilà. Et vu qu'il y a un peu plus de vent, vous voyez que l'eau est un peu différente. On voit qu'il y a un peu plus de clapots sur l'eau. Est un peu plus agité. Bref, c'est vraiment super joli. On a des beaux nuages au-dessus. C'est très gris. Voilà. Vraiment, pour la météo, la facilité avec laquelle vous pouvez changer vos paramètres, c'est quand même super qu'il n'y ait pas de temps de chargement. Ça change immédiatement. Il y a quelques rafales, on les ressent. L'avion se fait un petit peu balloter. Voilà pour cette petite découverte des chutes du Niagara pour l'update 5. Très joli petit coin. Vraiment, c'est super sympa. L'optimisation de Flight Simulator qui continue encore à s'améliorer. Et vraiment Asobo nous fait un travail de très grande qualité. C'est vraiment appréciable de voir que ça continue à évoluer seulement 1 an après la sortie. Merci Asobo. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo découverte de Flight Simulator. On essaiera de faire une navigation prochainement, je verrai. Je suis en train de regarder un peu les différents logiciels GPS pour iPad. Je vais peut-être opter pour Navigraph finalement pour pouvoir avoir les cartes sur Flight Simulator directement. Il y a moyen de pouvoir les afficher avec une petite fenêtre. Je pense que je vais opter pour Navigraph. Même si pour l'instant on n'a pas encore les cartes VFR. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et profitez bien de Flight Simulator entre temps. Salut!